Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et le programme du jour, ce sont donc mes mésor-céphalotes qu'on va regarder. Ça fait un petit moment que vous les avez pas vus, je sais que vous les demandiez notamment dans les commentaires. Et donc vous êtes maintenant servis. Vous allez voir qu'il y a donc quelques acariens dans cette colonie. Rassurez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des acariens chasseurs d'acariens. Donc ici la marque c'est Taurus, en gros c'est une lutte biologique en soi. J'ai traité quelques-unes de mes colonies comme je fais chaque année, 1 à 2 fois, tout simplement en prévention par moment, et à d'autres tout simplement pour éliminer les acariens détritivores. Sauf que ces petits acariens sont déplacés dans ma colonie de mésor-céphalotes. Alors il y en a que quelques-uns, très peu, vous allez peut-être même pas les remarquer, mais bon, dans tous les cas, pas de problème avec eux, leur présence n'est pas un souci. Comme vous le voyez au final, mes mésor-céphalotes évoluent bien, mais je vais tout de suite vous dire les choses. Par rapport au temps que je les ai, la fondation, tout ça, on devrait être sur un nombre nettement supérieur d'ouvrières. Je m'explique. Ce qui se passe donc, c'est tout simplement que je n'avais pas encore bien compris qu'est-ce qu'il leur fallait, leurs besoins précis, etc. Il faut savoir que, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, elles ont besoin d'humidité, ça c'est une chose certaine, pas spécialement dans l'aire de chasse, même si moi j'humidifie, vous voyez l'entretube, là on remarque qu'il y a du substrat, à chaque fois que j'ai nourri, j'humidifie cette petite partie, et j'ai également une sorte de mangeoire tout au fond à droite qui sert à mettre de l'eau. Pourquoi je mets de l'eau dedans alors que j'ai un abreuvoir? Tout simplement pour avoir de l'humidité dans l'air, en plus, sachant qu'en Belgique il y en a déjà, mais ça leur permet déjà, voilà, aussi d'aller s'abreuver facilement. Donc voilà, c'est deux petits trucs. Sachez que mésor-céphalotes boivent énormément, et la chose la plus importante selon moi maintenant que j'ai très bien compris, c'est la protéine. Mais vraiment, cette mésor a besoin de protéines. Je pense sincèrement pouvoir affirmer que dans les débuts, son alimentation c'est 80% de protéines, et les graines sont, je vais dire, secondaires. Sincèrement, ça paraît fou, c'est une espèce carnivore, mais je vous assure que dans les débuts, la consommation qu'elles ont de protéines, c'est essentiel. Vous voyez, ce couvain, maintenant, il est vraiment beau. C'est peut-être la première fois que vous le voyez sur mes vidéos, un couvain aussi beau, avec notamment des bonnes naissances, enfin, un bon nombre de naissances. Avant, le développement n'était pas aussi important, j'avais un développement comme une mésor classique. Maintenant, ce que j'ai compris donc depuis le temps, mais il a fallu le temps avec l'observation, etc., c'est que vraiment, la protéine a un rôle, mais vraiment clé dans cette évolution, quoi. Alors je varie un peu, je leur donne des blattes, je leur donne des verres de farine, des morios, des buffalos, bref, ce que j'ai sous la main, et en général, ils acceptent tout type de protéines. Dans la vidéo, vous allez voir que j'ai mis à disposition justement de la prot pour vous montrer comment elles s'acharnent dessus. Figurez-vous qu'aujourd'hui, comme par hasard, elles ne vont pas dessus rapidement, alors que d'habitude, j'ai directement une dizaine d'ouvrières qui s'y ruent, quoi, bref. Il faut savoir aussi que l'éclosion des œufs, donc chez mésor-céphalotes, prend un peu de temps. Le développement est pas spécialement long de dingue, mais c'est vrai que ça met un peu de temps, donc dans les débuts ça peut être un peu délicat et prendre du temps, mais ensuite, vu que les cycles s'enchaînent, vous aurez normalement des naissances assez régulièrement. Comme je le dis, je n'ai pas honte de le dire, cette fondation, bon déjà, voilà, j'ai reçu à l'époque, vous vous rappelez, cette petite fondation avec cette ouvrière, donc c'était déjà un bon début, La reine avait fondé, le plus dur était fait, j'imagine, mais ensuite, il fallait maintenir ceux-ci et les pousser justement à continuer cette évolution. C'est pas simple, beaucoup de gens se cassent les dents sur cette espèce, et comme je le disais, je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai que j'ai pas été super efficace, parce que si vraiment j'avais tout de suite donné tout ce qu'elles avaient besoin, notamment, je veux dire, la température, l'humidité, la protéine surtout, on aurait eu un développement plus fulgurant, et j'imagine bien qu'on serait à 200 ouvrières sans problème aujourd'hui, mais bon, personnellement ça ne me dérange pas, l'essentiel c'est qu'elles soient en pleine santé, et que ça continue d'évoluer bien entendu. Alors comme vous le voyez, elles ont vraiment terrassé leur fourmilière, donc elles ont vraiment déplacé énormément de gravier, de petits grains de sable. En dessous des tubes, en fait, avant, il y avait du sable partout. Donc déjà imaginez-vous, il y a un moment aussi, on avait ce sable qui recouvrait toute une partie de ce tube et qui recouvrait partiellement l'autre également. Bref, elles ont vraiment fait des grands travaux, elles bougent constamment tout. Bon, personnellement ça les occupe, ça ne me dérange absolument pas. Ici on peut remarquer que j'ai, je sais pas moi, une petite trentaine, quarantaine de larves avec l'autre tube notamment. On a des nymphes, on a une énorme ponte, d'ailleurs les grappes qu'elle fait c'est constamment comme ça maintenant, c'est vraiment des pontes extrêmement massives, et ça c'est génial, bref vous le verrez en détail dans les images.
J'avais mis volontairement ce caillou, hein, les deux cailloux que vous voyez justement devant chaque tube, j'avais mis ça volontairement pour resserrer un peu la sortie, leur donner un sentiment de sécurité et peut-être plus de confort du coup. Bon, dans tous les cas, elles peuvent pas le déplacer, mais j'espère que ça leur plaît. Pour les blattes, ben aujourd'hui vous voyez elles me font mentir, hein, pour le coup elles y vont pas trop. D'ailleurs on remarquera, vous voyez le tube en plastique, ben ça c'est le tube dans lequel elles sont arrivées à l'époque. Et j'ai laissé ce tube depuis, elles y vont toujours, elles font toujours leur petite... leur petit pain de fourmi notamment, parce que celui-ci dégage un peu plus d'humidité, vu que celui-ci est un peu plus grand, j'ai moins tassé le coton, comme ça l'eau passe plus facilement, et donc ben, y a plus d'humidité volontairement, et elles font assez souvent le pain de fourmi dedans du coup, ce qui m'arrange en soi, hein, mais je vous assure que pour observer, à la maison j'ai des barbarues, j'ai des capitateux, j'ai encore deux autres espèces mais je sais plus le nom, bref, et les céphalotes. Ce qui fait vraiment le plus de pain de fourmi à mon sens, enfin c'est toutes les autres quoi. Mais pour en revenir à céphalotes, je les vois très rarement faire du pain. Donc j'imagine que par la suite chez elles, c'est plus... elles vont le faire parce qu'elles seront nombreuses et auront besoin de beaucoup de nourriture et trouveront peut-être pas assez de protéines en nature, parce que je vous rappelle qu'en nature les messors céphalotes c'est des colonies vraiment de milliers d'ouvrières, c'est extrêmement impressionnant, mais vraiment un développement de fou furieux. Les essaimages de cette espèce là, vous pourriez tomber sur des essaimages avec 2000-3000 reines, imaginez-vous, vu la taille c'est complètement dingue, donc il faut nourrir tout ce monde. Donc j'imagine aussi que c'est pour ça, elles se régalent de protéines au maximum, mais que les graines c'est vraiment... bon, ça reste l'espèce granivore, donc elles vont les consommer et tout, hein, ça c'est clair et net. Mais je pense que pour l'instant, dans les premiers temps, c'est pas la priorité. Bon, maintenant je m'avance peut-être sur une chose, je dis peut-être une bêtise, hein, parce que je n'ai pas... Voilà, hein, déjà je suis pas scientifique, je n'ai pas été les étudier sur le terrain, etc. Il n'y a que ma propre observation chez moi, je rappelle, hein, mais franchement j'aimerais dire que voilà, c'est le cas. Comme je le dis, pour avoir fait le test depuis la fondation, depuis que je donne de la protéine tous les jours, voire un jour sur deux, l'évolution est vraiment différente. On a une ponte nettement plus massive, alors certains diront ben, c'est logique, il y a plus de monde, etc. Non, ce monde il est arrivé durant le temps où vous les avez pas vus, parce que justement j'ai fait mes petits tests et j'ai conclu que voilà, il fallait les nourrir bien plus souvent. Donc voilà. Bref, sinon, pour ceux qui ne connaissent pas l'espèce qui tombe dessus maintenant, nous sommes donc sur la plus grande messore connue actuellement dans le monde. Elle est vraiment canon, la coloration fait que c'est un petit bijou, hein, selon moi. Après les goûts et les couleurs, vous savez, hein, ça dépend de vous, hein, ce que vous aimez. Mis à part ça, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pas grand chose. En soi, elle est plus grande, il y a un polymorphisme dans les ouvrières qui est assez fascinant, hein. On a de petites ouvrières comme des énormes, et actuellement dans la colonie on n'a pas de majors, hein. Quand on aura des majors, préparez-vous à la taille, hein, parce que c'est vraiment, j'ai pu en voir, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, bref, on y arrivera tôt ou tard, hein, mais vous allez voir que là c'est très costaud, hein. Bref, petit à petit, j'espère mener à bien cette colonie. Pour être franc avec vous, j'aimerais que l'année prochaine on soit vraiment dans le millier d'ouvrières déjà, hein, parce que je sais qu'il y a un moment où ça se déclenche et voilà, l'évolution est vraiment fulgurante, donc voilà, j'aimerais mener à bien cette colonie, qu'on arrive vraiment sur quelque chose de costaud. Bien entendu on adaptera le setup, etc. On pourra faire des choses assez sympas, mais pour l'instant c'est vrai que c'est une demi-réussite. Bon maintenant, attention, je vais pas me plaindre, hein, ma colonie est en pleine santé et c'est l'essentiel. Au niveau des graines, j'ai pas remarqué une préférence particulière, franchement ça change tout le temps. Elles prennent un peu de tout de ce qu'elles ont à disposition, donc je sais pas vous dire franchement. Ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'il y a des individus de grande taille, elles consomment facilement toutes les graines, même celles qui sont un peu plus grosses, et j'imagine que quand il y aura des majors ce sera encore plus simple, donc bon, c'est intéressant. Franchement, à voir plus tard comment ça va se passer, mais dites-vous que à terme, ce genre de colonie, c'est des poignées de verre de farine qu'il faut donner par jour, donc moi je ne la tiendrai pas jusqu'à ce point là, je vous le dis, hein. Elle ira peut-être dans un musée, façon de parler, hein, ce sera pas un musée, mais si par exemple je contacte un zoo que ça les intéresse d'avoir une colonie de messors céphalotes, dès qu'elles sont trop populeuses pour moi, ça sera avec plaisir qu'elles se dirigeront là-bas, hein. Ou alors à ce moment là je peux aussi trouver quelqu'un qui la veut et qui assumera, mais bon, on n'en est pas encore là, on en est loin, elle va encore passer au moins 2 ans chez nous, vous allez voir, et en attendant j'espère que ça va prospérer, continuer comme ça, franchement. Sinon, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce type d'espèce, hein, mine de rien, parce que bon, déjà ça coûte un rein, et
et c'est pas toujours en pleine santé et facile, je vais dire, d'avoir une jolie fondation. Pour l'instant, on va rester sur une fondation, hein. Même si maintenant, voilà, elle a bien évolué tout de même. Bref. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé si vous avez remarqué, je suis un peu malade, donc je parle peut-être un peu du nez. Et je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!